Hello, comment ça va mes amis? Moi je vais bien, j'espère que vous allez bien et que vos familles se portent à merveille. C'est Lady Sonia, votre mentor. Comment allez-vous? Alors aujourd'hui je vais penser à donner un peu mon témoignage. Beaucoup de gens me demandent mais d'où tu viens? Alors si vous allez sur ma page YouTube, tout en bas, tout au début, j'avais pris le temps de faire 3 vidéos très intenses sur la manière dont j'ai changé, ce que je suis devenue. Donc, je vais juste faire aujourd'hui un tout petit résumé pour situer tous ceux qui se sont mis à me suivre depuis 3 ans et qui n'ont pas eu le temps de me découvrir sur les vidéos. Donc, je vais vous raconter un peu d'où je viens et j'espère que ça va vous aider. Rendez-vous tout de suite juste après le jingle. Hello, comment ça va? Alors, je disais, je suis Lady Sonia, je suis née Sonia. Euh, je suis née en France. Ensuite, chez mes parents, à l'âge de 2 ans, se sont déplacés, se sont installés en Côte d'Ivoire, où j'ai grandi jusqu'à mes 18 ans. Très jeune, un peu, ça se passait pas trop bien à la maison. Les parents, ils avaient leurs problèmes. Et c'était beaucoup de cris, beaucoup de choses qui m'avaient traumatisée, qui m'avaient choquée et qui avaient laissé en moi des traumatismes assez profonds. Assez profond, une haine envers les hommes, une haine envers tout ce qui était masculin. Parce que quand je voyais comment les parents se comportaient, j'étais très braquée. Je ne voulais pas me marier. J'avais juré que je ne me marierais jamais. J'avais juré que si je voulais faire un enfant, j'irais peut-être à une banque de sperme. J'allais me trouver un homme et puis me faire un enfant. Et puis voilà, en tout cas, je n'allais jamais m'embarrasser. Pour moi, l'amour n'existait pas. Pour moi, l'amour, c'était la pire des choses qui puissent arriver à quelqu'un parce que les personnes que moi j'avais vues s'aimer, je les ai vues se déchirer et ça m'avait choquée. Mes parents avaient pensé divorce un moment, je me suis retrouvée au milieu, j'étais très jeune, je pensais que c'était à cause de moi qu'ils pensaient à se séparer. Et ça aussi, ça m'a affectée. Et la manière dont ils se sont séparés, bien sûr, ils se sont remis ensemble quelques temps après, la manière dont ils se sont séparés m'avait tellement heurtée. Pour moi, la vie, l'être humain était d'une méchanceté. J'ai sombré dans la violence. Je tirais un peu de l'alcool. J'avais une rancœur terrible. Ça m'avait rendu rebelle. Donc, dans ma jeunesse, j'étais terrible. Dès l'âge de 13 ans, dans les boîtes de nuit, j'étais une chaude, j'étais bizarre et tout. Et ma pauvre mère avec qui j'étais, qui m'élevait, moi, mon petit frère et ses frères, elle savait plus quoi faire. Et un beau jour, elle était assise devant sa maison, la terrasse, en pleurs parce qu'elle ne maîtrisait plus sa fille qui j'étais vraiment je sais pas comment on peut dire quoi, j'avais rasé mes cheveux de gauche à droite, j'avais des couleurs, je m'habillais en noir, je voyais le monde en noir, je circulais avec des personnes peu recommandables et ma mère était découragée. C'est sa seule fille, sa première fille, elle m'aimait tellement mais elle me voyait me détruire et elle pouvait rien faire. Elle était malheureuse. Et donc ce jour-là, assis sur la terrasse, il y a un homme qui est passé, qui l'a regardé et qui lui a dit, vous savez que Dieu vous aime, Jésus vous aime. Nous, on était des grands catholiques et on avait le prêtre qui venait tout le temps à la maison, qui compatissait, on prenait la communion, on avait fait tous les sacrements. Et ma mère lui a dit, oui, mais je sais que Dieu m'aime. Il a dit, non, non, Jésus vous aime. Et la manière dont il lui a dit ça, ça lui a transpercé le cœur. Et il s'est mis à lui dire toute la vérité sur la vie de ma mère. Il a commencé à révéler des choses que seule ma mère connaissait. Et il lui a dit, entrez, on va prier. Et quand ils sont entrés, ils ont commencé à prier. Et le monsieur lui a dit, je vois quand on parle votre fille est une grande dame, une grande servante de Dieu, une femme que Dieu va bénir. Et ma mère lui a dit, je ne sais pas si on parle du même Dieu qui vous a révélé certaines choses dehors, mais celle-là, je ne sais pas si vraiment Dieu vous a révélé les choses. Vous ne savez pas, elle, c'est une bandite, etc. Elle a dit, ne vous occupez pas de ce qu'elle fait, mais c'est une choisie de Dieu. Et après, elle a commencé à prier. J'ai vu que ma mère avait arrêté de pleurer, qu'elle avait changé. À la maison, elle était devenue un peu plus gaie, elle pleurait moins, elle s'en sortait à sa façon. C'était un peu mieux. Puis je lui ai dit, ah, mais tu as beaucoup changé. Elle m'a dit, ah, maintenant, moi, je prie. Sonia, est-ce que tu veux pas m'accompagner à la prière? J'ai dit, moi, vos histoires de prière de comme ça, où on crie là, tu ne mourras pas. Elle a dit, ah, tu sais, tu as l'habitude de jumper le wall pour aller dans tes boîtes de nuit. Cette fois-ci, tu vas aller tranquillement. Je vais même te donner des déplacements, mais tu m'accompagnes à la prière. Et c'était une cellule, et donc j'ai porté ma petite mini-histoire de venir me foutre de la tête de l'homme de Dieu. Quand je suis rentrée dans la salle, ils n'étaient pas très nombreux. Ce monsieur-là était tout petit. Ils se sont mis à prier. Je ne peux pas vous expliquer, mais je sais simplement que pendant qu'ils priaient, je me suis mise à avoir un vertige.
je suis tombée. Je me suis mise à vomir, à vomir, à vomir. Et plus je vomissais, bon, c'est après qu'on m'a dit hein, que je vomissais, je poussais des cris, etc. Et ma mère, qui est très brune de nature, très claire, elle était devenue toute rouge parce qu'elle voyait sa fille vomir. Elle ne savait pas ce qui se passait. Et elle savait simplement que chaque mois, ben, j'avais une maladie. On ne comprenait pas, on m'avait emmenée partout pour me soigner. Une maladie de sang, de corps où je me grattais à sang. On se demandait, mais c'était quoi? Et tous les médecins disaient qu'on ne savait pas. Et c'est là, lors de la délivrance, que ce même monsieur qui avait révélé sa vie à ma mère lui a dit, on lui a jeté un sort. Parce qu'avec sa colère, là, elle disait, elle avait une langue tellement agressive, tellement mauvaise que ben, y a un vieux dans le quartier qui lui a jeté ça. Si bien que c'est normal qu'on ne puisse pas voir, mais tu vas voir que votre fille va guérir là, parce que là, Dieu l'a touchée. Et quand je me suis relevée de mon vomi et tout, j'étais toute mélangée. Et il m'a regardé, il m'a dit, Dieu va faire de grandes choses avec toi. Jésus t'aime. J'ai dit, Jésus ne peut pas m'aimer parce que je fais des vilaines choses. Il a dit, Jésus t'aime, tu vas voir ce qui va se passer dans ta vie. Et il m'a prophétisé des choses. En ce moment, je devais avoir 16 ans. J'ai vu ce qu'il a prophétisé se réaliser il n'y a même pas longtemps. Beaucoup de choses. Oui, la vie de chacun est entre les mains de Dieu. Il faut croire en Dieu. Et donc, quand il a parlé, après il était question que j'aille en boîte de nuit. Vous vous rappelez, j'avais dit à maman, moi je vais en boîte de nuit aujourd'hui. Maman a dit, il n'y a pas de problème. Après il disait, mais on vient de prier, tu vois. Le monsieur lui a dit, chut, quelque chose s'est passé, laisse-la partir. J'ai pris mon argent, je suis allée en boîte, je me suis assise. Ce jour-là, le goût de la cigarette, le goût de la danse, tout m'avait quitté. J'étais assise en boîte de nuit comme si j'étais en enfer. J'ai regardé les gens. Ils me disent, mais tu es bizarre aujourd'hui, Sonia. Aïe, on a pas boire à la Cap des Rois. On est en boîte de nuit, toi, la congolaise. Quand tu danses d'habitude, c'est tout le monde qui est debout, tout ça là. Ah, c'est quoi tu nous fais là? Sonia avait changé. Il s'était passé quelque chose. Et donc, je me suis levée, j'ai regardé mes habits, je leur ai dit aujourd'hui, on a prié, j'ai prié et quelque chose s'est passé. Je ne sais pas si à l'instant je l'ai dit, j'ai senti une démarcation entre eux et moi, une cassure. Je me suis levée, j'ai ramassé mes clics, mes claques. Je suis sortie de cette boîte de nuit, je ne suis plus jamais rentrée en boîte. Je suis rentrée à la maison, j'entendais dans mon cœur une conviction d'acheter une Bible. J'ai cherché une Bible, j'ai commencé à la dévorer, je ne sortais pas de la chambre. Je lisais la Bible, je pleurais, je découvrais le Nouveau Testament comme jamais. J'ai commencé à laver mes cheveux, enlever mes teintures toute seule. Et j'ai commencé à me coiffer normalement. J'ai sorti tous mes pantalons, mes habits noirs. J'ai tout brûlé. Et je commençais à m'habiller. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a prêché. Hein. Tous ces genres de choses, j'ai commencé à changer mon langage, à changer ma vie. Et je passais énormément d'heures dans la prière avec le Seigneur. Et c'est comme si au fur et à mesure, il me restaurait l'envie de boire, l'envie de fumer, l'envie de drogue et tout. Pouf, tout était parti en un clin d'œil. On ne m'a pas imposé les mains. Et après, ce monsieur nous a dit, on va aller prier. Je suis allée à l'église et j'ai commencé à vraiment aimer le Seigneur. J'ai pris goût pour la langue, l'anglais, etc. Je me suis rangée. C'est comme ça que ma vie a changé. Et je devais avoir 16-17 ans. J'ai passé mon bac et je me suis retrouvée au Congo. Et là-bas, ben, j'ai fait, je crois, juste 2 ans où il fallait que je passe par là pour découvrir certaines choses. Et après, je suis arrivée en Europe. En Europe, ben, il était temps pour moi de rentrer, je venais d'avoir mon bac, etc. Donc, je me suis cherchée, j'ai travaillé à Euro Disney. Avant de travailler à Euro Disney, je me suis retrouvée à la rue. J'ai dormi dans le métro pendant quelques jours. Ensuite, Dieu a fait un grand miracle pour moi. J'ai trouvé du travail, j'ai trouvé un appartement, je me suis casée. Et quelque temps après, un homme m'a demandé en mariage. J'avais une vie un peu rangée. J'ai essayé de sortir avec un gars par-ci par-là. Dieu m'a dit non, la fornication, c'est pas pour toi. J'ai dit, moi, il veut faire comme tout, il veut faire comme les copines. C'est le gars qui m'a étranglé, me soulevé jusqu'à mes pieds étaient en l'air. Là, j'ai dit, Dieu, tu as raison. Hein? Il faut que j'attende l'homme que tu as prévu pour moi. Et après, mon homme, celui qui est devenu mon mari, est venu, il m'a demandé en mariage et je savais que c'était l'homme de ma vie. Et donc, quelque temps après, il a demandé ma main. Quand j'ai envoyé mes parents, on dit, pas question, c'est quoi ça? Tu vas démissionner la France pour aller encore au Congo? Tu vas faire quoi avec un homme, tout et tout, nanana. J'ai dit non, je sais que lui, c'est l'homme de ma vie, quoi. Mes parents, mais comment tu peux faire des choses comme ça? Mais nous, on a d'autres plans pour toi. Tu as réussi à repartir chez toi en Europe, épouse les Européens. J'ai dit, oui, moi, je peux pas me marier là où Dieu m'a dit. Dans mon cœur, j'étais convaincue que c'était lui. Il n'avait pas extraordinaire, mais ce qu'il avait, je me disais, je vois le gars, il bosse, il est intelligent, il craint Dieu, ça va marcher forcément. Et j'avais ma conviction, quoi. J'avais ma conviction et puis le gars était frais. Il était frais. Donc, je me suis mariée.
j'ai fait mes enfants, on a vécu au Zimbabwe, au Nigeria, où il a eu plein de missions. En tout cas, ma vie est tout un témoignage, hein. On a fui la guerre, on a vécu pas mal de choses. Il m'a ramené à l'école, malgré qu'on a eu 2 enfants, il m'a ramené à l'école, il m'a fait passer le permis, il m'a boosté dans les études et tout et tout. Et puis, patati patata patata. Et ma vie est devenue ce qu'elle est aujourd'hui à 40 ans quand j'ai décidé de me prendre en main, de me reprendre ma vie en main, de repartir à l'école, de devenir une meilleure femme, de devenir ce que je suis. Et quand je me suis guérie de tout ce qui n'allait pas de ma vie, de mes erreurs et de mes blessures bizarres, et bien c'est à ce moment que j'ai décidé d'apporter ce que j'avais comme réponse, comme solution à ma communauté qui souffrait, aux femmes cassées, aux personnes brisées. Et voilà ce que je suis devenue aujourd'hui. Ça, c'est de façon ramassée ma vie, ce que je peux dire pour vous inspirer, vous faire comprendre que peu importe la manière dont vous avez commencé, peu importe votre vie d'avant, ça ne définit pas votre fin. Je ne pensais jamais comment j'allais arriver. J'étais convaincue d'être stupide, d'être bête, d'être nulle, de n'avoir rien à apporter au monde. Mais regardez ce que je fais, regardez ce que je suis. Ce que tu vis aujourd'hui ne veut pas dire que c'est ce que tu vivras demain. Je dis toujours que le commencement n'est pas la fin. Il y a plus à ta vie. Il y a un scénario à écrire. Tu vas t'en sortir, tu vas réussir parce que tu as Dieu avec toi. Si je n'avais pas eu le Seigneur avec moi, je ne sais pas où je serais. C'est pour ça que la présence de Dieu dans ma vie, c'est la chose que je protège le plus. Dieu m'a pris dans la galère, dans le n'importe quoi, et il a fait de moi une femme de valeur, il a fait de moi une femme posée, une femme assise avec des valeurs précises. Je ne suis pas déséquilibrée, je ne suis pas manipulée, je sais où je vais et je sais d'où je viens, je sais que je viens de Dieu, je sais que je vais avec Dieu, avec la force qu'il m'a donnée, et je deviens une femme, une géante, une lumière de Dieu. Voilà ce que j'ai compris, voilà où est ma vie, et voilà pourquoi je dis aux gens que peu importe ce que vous avez vécu hier, oubliez le passé, courez de manière à remporter la victoire, motivez-vous, poussez-vous, le meilleur est à l'avenir. C'est ce que je me suis dit, si je m'étais dit ça plus tard, puis il y a longtemps, je n'aurais pas fait toutes ces erreurs-là. Le meilleur est toujours à l'avenir quand on a Dieu. Va avec la foi que tu as, va avec la force que tu as, it shall be well. Donc si ton enfant est cassé, si ta vie est cassée, believe in God, il est sur son trône. Bonjour mentor Sonia, j'espère que vous allez bien. C'est la Queen Anaïs de la 18e session du programme LEI. Voilà, c'est avec un grand plaisir, un immense plaisir que je fais cette vidéo pour vous remercier tout simplement pour tout ce que vous avez fait pour moi, pour tout ce que vous m'avez dit, qui m'a aidé à me relever, qui m'a aidé à être celle que je suis aujourd'hui. J'ai eu la grâce de vous suivre depuis 4 ans maintenant et c'est avec un grand plaisir que j'ai intégré le programme LEI. Ce programme m'a tout simplement permis de me découvrir, de me restaurer, de me révéler comme jamais, de l'intérieur vers l'extérieur. Et j'ai beaucoup appris, j'ai énormément appris. LEI, ce n'est pas une blague. LEI, c'est du lourd et c'est très sérieux. C'est un excellent programme que je recommande à toutes les femmes qui ont envie de se découvrir, qui ont envie d'aller à un autre niveau dans leur vie, qui ont simplement envie de se sentir libres. Voilà. Je ne regrette pas du tout d'avoir fait ce programme, Coach Sonia. J'en suis très satisfaite. J'en suis très heureuse. Et je sais que pour moi, les choses ne seront plus les mêmes après mon passage à LEI. Je vous le dois à vous. Vous êtes incroyablement bénis. Et je prie que le Seigneur continue de vous bénir. Ce que vous faites est extraordinaire. Ce que vous faites est juste magnifique pour nous femmes. Et c'est notre combat à toutes de faire en sorte que chaque femme soit libre, épanouie et se sente influente. Et influence. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour tout. Je remercie votre famille aussi, prendre soin de vous. Voilà. Et je prie que le Seigneur vous bénisse tous abondamment. Je remercie aussi l'équipe LEI. Je remercie les admins qui ont toujours été là, à notre service. Et je prie que ce programme continue pendant encore longtemps parce que pour moi, toute femme en a besoin. Merci beaucoup, Coach Sonia. Je vous aime beaucoup et je continuerai toujours de vous soutenir où que vous soyez et quel que soit le combat que vous aurez à mener. Je vous fais de gros bisous. Yes.
égal en l'air.